l'ESS, elle a prouvé qu'elle était extrêmement résiliente face aux crises. C'était déjà le cas en 2008. Oui. C'est aussi le cas en 2020 avec la crise sanitaire. Clairement, elle est encastrée dans l'économie, donc elle a subi de plein fouet les effets du Covid. Mais le rebond aujourd'hui qu'on constate est très positif, puisqu'on est à plus 4,7 créations de postes en juin 2021, ce qui situe le niveau d'emploi dans l'ESS à un niveau supérieur à avant la crise sanitaire. D'accord. Le dynamisme, il est aussi porté par le fait que l'ESS est en train d'être revitalisé vraiment par les questions de transition écologique. Il y a beaucoup d'acteurs de protection de l'environnement, de transition écologique de manière générale qui relèvent de l'ESS. Et puis, on a peut-être à un niveau un peu plus lointain pour nous, une reconnaissance internationale qui est forte, Oui. puisqu'il y a un plan d'action européen qui a été adopté par la Commission en fin d'année dernière, qui ouvre plein de pistes pour les acteurs français. Et puis plus récemment en juin, la reconnaissance et la définition de l'ESS par l'OIT, Oui. qui, outre le fait de donner une définition qui est partagée, partageable, reconnaît aussi le rôle de l'ESS justement dans les transitions de l'économie informelle vers l'économie formelle, dans les transitions numériques aussi et la transition écologique. Le fonctionnement d'un projet de coopération territoriale, il tient à plein de facteurs. Il tient à la gouvernance évidemment, il tient aux personnes inspirantes qui le portent, il tient aux récits mobilisateurs aussi pour le territoire. Je crois qu'il faut faire confiance surtout aux acteurs locaux. C'est vrai que c'est des histoires de personnes. C'est vrai que ce qui peut fonctionner à un endroit ne fonctionne pas forcément ailleurs. Mais le fait de travailler à une échelle méso, le fait de travailler dans le territoire avec des personnes qui y vivent et de leur donner confiance, de leur faire confiance sur le fait de trouver des solutions innovantes aux problématiques qui ne sont pas adressées aujourd'hui sur les territoires, c'est ça à mon avis la clé d'une coopération réussie.